Comment Moelle Kombi a été humilié? Parce que pour ceux qui sont honnêtes aujourd'hui, ils verront que le ministre Moelle Kombi a véritablement été humilié. Parce qu'il a pensé que être ministre lui donne le pouvoir de piétiner les textes. Et à chaque fois, M. Samuel Eto'o-Fils lui rappelait que les textes disaient ceci. Vous n'avez pas respecté. Et il a eu les alliés. Abdurrahman Amadou, Faustin et les machins de FC Mimboman, patati patatra. Ils sont allés au niveau de la CCA. Ils ont cru qu'ils avaient raison là-bas. Parce que la CCA, qui n'a pas jugé les gens, qui n'a pas regardé la qualité de ceux qui portent même plainte, qui ne s'est pas interrogé si les procédures ont été respectées, a pris une décision à la hâte, téléguidée. Mais quand la FECAFOOT a pris acte, le ministre et Abdurrahman se sont dit, waouh, on a été piégés. Parce que l'idée, c'est quoi? Que la FECAFOOT devrait faire appel. Vous avez vu les gens Brunotan et les autres qui ont dit non, quand on n'est pas d'accord avec une décision de la justice, on fait appel. Mais ils n'avaient pas compris le système. Que dans leur piège qu'ils ont tendu à la FECAFOOT, il y a des gens aussi, des érudites de droit, qui se sont dit non, on ne va pas faire appel. On va plutôt procéder par, on prend acte, on annule les nominations, parce qu'ils compris tout le monde, c'est ce qu'ils ont voulu, et on conteste auprès du président du comité national olympique du Cameroun, Kalkaba Malbo. Et là, vous avez vu que le chasseur est devenu le gibier. Ils ont commencé, ah non, la CCA n'a pas ceci, alors qu'ils avaient apprécié la CCA. C'est quoi la CCA? La Chambre de conciliation et d'arbitrage. Et nous avons, à l'époque, prouvé que la CCA n'a pas respecté les procédures. Il y avait des gens qui n'avaient pas qualité de parler de football comme Abdurrahman Amadou, sanctionné pas par Eto'o, mais par Seydou Momonjoya, qui selon certains fait partie des gens qui sont en train de manigancer pour que Eto'o lâche et démissionne, les amis. Ça n'a pas prospéré. Ça n'a jamais prospéré parce que tout ce qu'ils ont voulu, c'est le mal du football. Ils veulent s'accaparer comme du football, comme ils se sont accaparés de tout, et ça reste leur bien personnel. C'est comme ça qu'ils voient ces choses-là. Est-ce que les gens normalement constitués devraient accepter cet état de choses? Je ne pense pas. Les amis, le ministre était obligé, c'est la première fois au Cameroun, on voit un ministre obligé de s'expliquer. Parce que devait passer qu'on va retirer l'agrément. Mais il a compris quelque part que non, c'est le forcing. Et comme il y a des gens autour qu'ils ont formés, parce qu'on parle des cabinets noirs, pour pouvoir mettre en mal et tout, détruire la FECAFOOT et tout, ça va marcher. Ils ne se sont pas rendus compte que la majorité des Camerounais aiment Eto'o et que certaines personnes, même au sein de ces mêmes ministères, ne sont pas d'accord avec cet état de choses parce que ce n'est pas l'état de droit qui était respecté là-bas. Vous avez vu l'agitation d'un haut fonctionnaire qui nous avait menti sur le stade d'Olembe, la construction de l'hôtel. Je ne vais pas citer son nom ici, les amis. Les différentes incongruités. Lui dit, on a donné une convocation à Marc Brice, mais lui, il part à la convocation de Marc Brice en tant que qui? En tant qu'avocat, en tant qu'assistant de Marc Brice, en tant que quoi? On ne savait pas. Et on a vu cette vacance qu'il a créée à la FECAFOOT quand elle a revenu. Je suis un agent de l'État, je suis votre tutelle et tout cela. Mais ça n'a pas prospéré, les amis. Ça s'appelle l'intimidation. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on intimide. Vous ne pouvez pas procéder comme ça avec tout le monde. Il y en a qui vont fléchir, qui vont dire ok, ça va et tout cela, parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits. Mais il y en a qui vont vous dire non, on va aller jusqu'au bout et vous allez voir ce que ça va donner. Et c'est en train de brûler leurs droits aujourd'hui, les amis. Pourquoi je dis que le ministre a été humilié? Un, le ministre, à travers M. Ntoulo, a essayé de perturber les séances de travail de la FECAFOOT. Intimidé, Marc Brice, il est sorti et il a pensé à un moment donné qu'il travaille pour le ministère alors qu'il n'est pas fonctionnaire. Être fonctionnaire, il faut être camerounais de nationalité. Tu ne peux pas être un belge de nationalité, tu viens être fonctionnaire camerounais. Même en Belgique, ce n'est pas possible. Donc, on n'avait pas bien expliqué à Marc Brice. Je crois que maintenant, il est en train de comprendre le message. Il a compris le message, sorry, parce qu'à travers ce qu'il a eu avec son ambassadeur, qu'il a rappelé à l'ordre. Parce qu'il allait rencontrer son ambassadeur. Son ambassadeur lui a rappelé à l'ordre. Tu n'es pas fonctionnaire camerounais, tu ne peux pas dire que tu travailles pour le ministère. Ce n'est pas possible. Tu es sur les ordres de la FECAFOOT, monsieur. Et là, je vous avais parlé aussi de la convocation de Samuel Eto'o-Fils. Et après, il y a eu une convocation de ministre. Vous voyez donc que tout cela, c'était pour mettre de l'ordre. Le ministre organise sa réunion, il maintient son staff, il fait une
publication, la CA TV a lu. C'est une honte pour une chaîne nationale qui s'est fait manipuler à Mondovision, qui ne se pose pas de questions. Est-ce que le droit, est-ce que ceci, ou nuancer même les différentes sorties. Mais la CA TV avait démontré aux yeux du monde qu'elle était contre Samuel Eto'o-Fils. Donc, du coup, il fallait tout faire pour que Samuel Eto'o-Fils tombe. Mais ça n'a pas arrivé. Et la honte à ces gens-là, les amis, aujourd'hui. Ils se sont fait humilier. Maintenant, autre chose. Les amis, quand je dis le ministre s'est fait humilier, c'est pourquoi? Le ministre a procédé par les affectations disciplinaires. Monsieur Pagou David a été envoyé à l'Est. Ce n'est pas mauvais, mais compte tenu de ce qui s'est passé, on a compris que c'était une façon de désintégrer l'équipe nommée par Samuel Eto'o-Fils. Vous avez vu qu'on a mis la pression sur lui, il a écrit une lettre à main qui ne représentait rien devant le droit. C'est nul et nul effet, nullissime même. Tongo Pile a été obligé d'écrire une attestation à main propre et on a fait publier sur les réseaux sociaux. C'était nul et nul effet. Et on est venu ici vous dire que, bien après, que oui, c'était de l'intimidation. Et boum, conférence de presse, et on voit autre chose. C'est M. Dissaké qui était présent. Ils sont parlé, conférence de presse, et toi qui demande les excuses. C'est un grand homme, c'est rabaissé quand il faut. Mais demander les excuses ne veut pas dire que quelqu'un s'est rabaissé. Non, non, non. Il suffit d'être équilibré dans votre tête pour demander les excuses. Et les excuses aussi de Marc Brice, parce qu'on n'insiste pas là-dessus beaucoup. On regarde Eto'o. Les amis, tout le staff nommé par le ministre a été chassé. Et Eto'o avait dit que ces gars-là ne peuvent pas. Même les gens que je dois nommer, tu ne peux pas les nommer. Il avait dit ça clairement au ministre. Et vous avez vu aujourd'hui que c'est lui qui a eu raison. C'est Samuel Eto'o qui a eu raison. Les amis, je vous propose donc cela pour que vous compreniez pourquoi il dit que le ministre a été humilié. Oui, parce qu'ils ont insisté. Le président les a nommés. Le président qui les a nommés, pourquoi le même président n'a pas... C'est trop d'intimidation dans ce pays. Entraîneur, c'est Marc Brice. Son adjoint, son assistant, c'est Joachim Mununga. Analyste vidéo, c'est M. Giannis Zoloris. Entraîneur numéro 1. Entraîneur adjoint numéro 1, c'est Martin Tongo Pile, il reste. Il y a entraîneur numéro 2, M. Pagou David, il reste que Napian. Entraîneur de gardien, c'est Carlos Kamini. Vous avez préparateur physique, M. Christophe Mouvrier. Vous avez médecin, Dr. Fotso Wapa Patrick Joël. Vous avez kinésithérapeute qui est M. Che Awa Daniel. Vous avez kinésithérapeute qui est M. Kalem Bouem Fomouken Elias. Et la suite, les amis, c'est là. Vous avez le coordonnateur des équipes nationales. Ce n'est pas Banlo. C'est pour ça que j'ai dit que le ministre a été humilié. C'est M. Angwa Benoît. La FECAFOOT avait raison dès le début. Coordonnateur adjoint numéro 1, ce n'est pas toujours Banlo, c'est M. Pensi Serge Remuel. Coordonnateur adjoint numéro 2, c'est Mme Achou Tui Sarah Nkongo. Team manager, c'est M. Aloji Nicolas. Team Media Officer, c'est M. Ndo Thierry. Agent de liaison, c'est M. Ebolo Abada Pierre Arnold. Donc, vous voyez que maintenant, c'est des vraies hautes instructions. Vous voyez? Donc, le ministre qui est entré en connivence avec certains membres du gouvernement pour essayer de désintégrer l'équipe de Samuel Eto'o-Fils, envoyer Pagou ici, envoyer tel là-bas et tout ça, va se dédier parce que c'est lui-même qui va écrire encore. On ne peut pas se faire humilier comme ça. Et pour couronner le tout, les gens aiment trop. Et toi, fait ceci. Pourquoi le ministre s'est trouvé à Garoua alors qu'il y avait la crise? Il n'était pas à Yaoundé. Il était obligé de partir pour s'intéresser à une activité sportive. On le voit pas trop dans ces différentes activités sportives. C'est de ça qu'il est question. Quand vous êtes dans votre bon droit, ne vous laissez pas piétiner. Thank you, friends, and bye-bye.